Et oui, nouvelle lune noire qui nous a donné les énergies et le tempo en ce début de mois. Et là, nous sommes le 2 2022. Nouveau portail énergétique qui s'ouvre pour nous, mes chers amis. Bienvenue à vous sur la So Énergie. Merci pour votre présence, merci pour vos commentaires, vos encouragements et vos likes. Tout d'abord, merci, gratitude infinie pour votre présence, mes chers amis. Je suis contente de vous retrouver pour vous donner les énergies de ce portail énergétique que nous allons avoir du 2 février au 20 février, voire même au 22, du 2 au 22 02 2022. À vous de voir. Le 2 nous parle d'harmonie, l'harmonie regagnée. Ni vitesse ni précipitation pour cette année. Nous allons commencer à un rythme qui incite à une expertise générale de notre position. Alors il n'est pas question d'inertie mais de réflexion féconde pour améliorer notre sort, mes chers amis. Nous allons pouvoir peser le pour et le contre de situations complexes qui nous agacent ou qui nous clouent en dépendance. On va pouvoir avancer à pas feutrés selon nos propres critères avec ingéniosité. Ça va nous permettre de trouver un bon équilibre, cet équilibre qui nous demande tact et doigté. Mais après tout, le jeu en vaut la chandelle. D'ailleurs, joli jeu de mots, aujourd'hui c'est la chandeleur, mes chers amis. Alors très très bonne fête à vous en cette journée de la chandeleur. D'ailleurs, savez-vous d'où vient le mot chandeleur? Eh bien, la chandeleur, c'est quand même une très belle fête. Pour ceux qui ne la connaissent pas, eh bien la chandeleur, c'est la fête que nous fêtons chaque année le 2 février, 40e jour après Noël. La chandeleur, ou plutôt la chandelle, tire son origine du latin, qui veut dire festa candelarum, ou fête des chandelles si vous préférez. C'est une coutume qui consiste à allumer des cierges à minuit, en symbole de purification aujourd'hui. Alors n'hésitez pas avec ce joli portail, mes chers amis, en ce 33e jour de l'année, 33 qui est un chiffre christique, et oui, en plus 5e semaine. Eh bien, à vous de voir comme les 5 doigts de la main, comme on dit, la main de Fatma est là pour vous protéger. Vous avez une belle étoile, l'étoile à 5 branches au-dessus de votre tête également. Et puis c'est le nouvel an chinois, l'année du tigre qui a bien commencé comme vous le savez. Et nous sommes en passage du soleil en Verseau, alors que des belles énergies, à nous de prendre tout ça. D'ailleurs, en cette journée, je souhaite un très très bon et joyeux anniversaire à vous tous, mes chers abonnés, qui êtes natifs du signe du Verseau, surtout si vous êtes nés le 2 février, comme Shakira. Joyeux anniversaire à vous, mes chers amis. Allez, sans plus tarder, on va vous donner les énergies, sachant que je vous ai pris pour cela l'oracle des 13 lunes. Et oui, comme nous sommes en période lunaire, alors tant qu'à faire, autant prendre l'oracle des 13 lunes, mes chers abonnés. Et oui, pourquoi le prendre? Eh bien, à chaque lunaison, par exemple, on retire du jeu 3 cartes. Et oui, c'est comme ça qu'on va avoir un peu l'idée de s'en imprégner, de faire le lien entre nos émotions, nos énergies et surtout les messages lunaires que nous pouvons recevoir, mes chers abonnés. Alors hier, nous avons eu la grâce d'avoir la carte de la visionnaire. La visionnaire qui nous parlait justement de dissoudre le voile pour mettre en lumière nos rêves et de voir plus clair, d'avoir plus de clarté dans notre esprit, dans nos décisions aujourd'hui aussi. Plein de belles choses se présentent à nous, mes chers amis, à ne pas en douter. La clarté est là pour nous ramener vers les choses qui comptent réellement pour nous. Peut-être même arpenter des chemins inexploités ou inexplorés. En tout cas, tout ce qui peut nous apporter confiance dans notre existence. Rappelez-vous que la clairvoyance est là et que vos idées vont bourgeonner tel un pionnier. Vous allez pouvoir avancer et vous engager dans la co-création qu'est ce joli monde que nous avons. Et puis, elle n'est pas venue toute seule, cette lame. Après le 4, dites que c'est fait exprès. 4, 5, 6. Alors, c'est les 3 chiffres des 3 cartes qui nous sont sorties pour les énergies du mois de février, durant ce portail énergétique du 2 au 22. Avec le chêne, j'accueille mon âme sur mes racines pour mieux vous faire grandir. J'accueille mon âme sur vos racines pour mieux vous faire grandir. Et oui, nous allons nous enraciner avec le chêne, retrouver justement toute notre énergie terrestre et pouvoir avancer en paix. Le chêne dit que j'accueille votre âme sur mes racines pour mieux vous faire grandir. Car sous ce chêne se cache bien souvent une âme cherchant sa connexion à la vie et aux sagesses de cet arbre. Et bien en touchant ses racines, je peux contempler la profondeur et l'importance de chaque enseignement. Car oui, les racines sont bien les premières structures de la graine naissante. Et oui, cette graine qui naît dans l'obscurité de la terre et qui se déploie en silence, mais qui menace à l'éclosion divine.
et ses pouces se font sagement sous ce chêne qui est majestueux et mystique, eh bien cet arbre va transmettre en silence les belles inspirations. Nous allons être de plus en plus bien ancrés et bien présents à la vie, tel que le chêne qui s'élance majestueusement, reliant à la fois le ciel et la terre avec puissance, avec résistance, mais surtout, mes chers amis, avec bienveillance et amour. Vous allez ressentir un calme, une force intérieure, une force d'âme. Le chêne est aussi l'arbre sacré des Celtes. Il est très imposant et rassurant, et il permet ainsi de ressentir cette belle porte, ce passage sacré, menant au céleste. Loin de l'orgueil, loin de l'insolence, c'est plutôt avec humilité et bravoure qu'il s'élance, dans un bel alignement parfait. Eh bien, le message est clair, on nous parle de magie, on nous parle de force, de protection, je vous le disais, avec les 5 branches, d'endurance, de justice et de bravoure. Mais gardez surtout votre honnêteté, votre générosité. Et si cette carte avait un mantra sacré à nous apporter, eh bien le chêne nous dit « Ô grand chêne des bois et de mes forêts, j'écoute les chants sacrés que tu me transmets, sous la brise des vents pour m'offrir ta générosité de cœur, ta noblesse d'âme et ta force légendaire. Amen, mes chers amis, que des belles énergies. Et puis comme si ça ne suffisait pas, une fois qu'on a retrouvé notre clarté, notre vision d'esprit, eh bien nous allons pouvoir avancer en paix, en pleine sérénité. Et oui, après le 4, le chiffre 5, et bien dans la continuité, nous avons le chiffre 6 qui nous informe qu'une fois que nous avons les idées claires, que nous arrêtons d'être dans le flou, que nous devenons visionnaires, que le voile se dissout sous nos yeux, que la compréhension se fait, qu'on peut mettre enfin en lumière nos rêves ou essayer de les réaliser, en tout cas tout faire pour mettre à bon escient nos projets, eh bien on est ancré, on est en accord avec notre âme et notre esprit et notre cœur. Et c'est là qu'on accueille cette âme qui s'enracine pour mieux nous faire grandir comme un chêne. Et puis pour continuer dans ces belles énergies, eh bien on nous parle tout simplement de la baguette magique, mes chers amis. La baguette magique qui est là, que mes rêves flamboient dans la réalité. Voilà ce que nous dit la baguette magique. Quand je vous dis qu'on est protégé avec l'œil d'Horus qui plus est, vous voyez qu'on a une très très belle protection, mes chers abonnés, à ne pas en douter. Est-ce que vous arrivez à tout voir? Voilà, c'est un peu mieux. Eh bien la baguette magique, que mes rêves flamboient dans la réalité. Parce que c'est en fermant les yeux qu'on peut ressentir l'énergie. L'énergie de cette belle baguette magique qui rentre en communication avec tous les esprits, avec la nature aussi. Et oui, c'est elle qui vibre pleine de sa magie, et pleinement à chaque instant, pour nous inspirer dans notre belle créativité et nous offrir un monde entier, ou offrir tout simplement ce qu'on a de plus précieux au centre de ce monde, telle une belle matrice. Car naturellement, cette baguette magique va nous guider. Si on écoute notre cœur, notre instinct, il connaît le chemin du bonheur, c'est le meilleur des GPS, c'est lui la baguette magique qui va nous guider, nous orienter et nous donner le sentiment que nous sommes des magiciens et des magiciennes de la vie, des fées. Alors que la magie soit, que la magie de cette baguette tournoie autour de moi et laisse apparaître les bourgeons de mes vœux et des miracles de la vie, qu'il en soit ainsi. On nous parle d'attention, on nous parle de belles visions, on nous parle d'énergie, de canalisation, de clairvoyance aussi. Enfin, on a trouvé la direction en écoutant notre baguette magique qui nous montre le chemin. Avec fermeté et réceptivité, les miracles vont s'accomplir. Alors, accueillez, mes chers amis, les belles surprises que la création et la vie nous envoient. Les belles attractions aussi. En tout cas, nos vœux sont en voie d'être réalisés. Et si certains, limités par leur vision cartésienne, tentent de vous dissuader de vivre pleinement vos rêves, vos magies, prétextant la folie ou l'utopie, eh bien n'hésitez pas à demander à votre bonne marraine la fée, ou à vos anges, ou à l'univers, quelles que soient vos croyances. N'hésitez pas à solliciter le monde céleste qui est là pour vous aider, parce que vous saurez alors que l'impossible et à l'impossible nul n'est tenu, mais ainsi que rien n'est impossible dans le grand mystère de la vie surtout. Alors peut-être que vous en doutez encore, mes chers abonnés. Eh bien c'est pourquoi cette baguette se présente à nous aujourd'hui, pour tout simplement raviver notre espoir et notre foi dans notre cœur, et surtout les belles pensées positives que nous avions dans notre esprit. Et oui, cette baguette et ces énergies magnifiques de ce portail sont là pour nous apporter tel un beau souffle angélique en ce jour de la chandeleur, ce jour de la chandelle, et bien déposé sur les bougies d'un anniversaire. On nous demande de fermer les yeux et de faire un vœu, et laisser les petites étoiles merveilleuses du sortilège s'illuminer
et transporter notre vœu dans un ritournelle de gaieté et de beauté fantastique. Et à ne pas en douter, le résultat viendra, soyez-en certains et certaines, mes chers amis. En revanche, peut-être devrions-nous accueillir le timing divin et tout simplement son scintillement patient pour que nos vœux se réalisent. Pas de précipitation, voilà ce qu'on nous demande de faire durant cette belle période, mes chers abonnés. Pas de précipitation avec ces belles lames qui nous sont octroyées. En tout cas, nos relations vont être de plus en plus constantes avec le 2. Ce qui a changé pour nous et autour de nous va nous interroger aussi bien sur la nature que l'intérêt réel de nos relations. On va faire des réflexions. On pense peut-être à nos projets avec une espèce de garde rapprochée. Peut-être qu'il y aura pas mal de changements vis-à-vis de notre cercle habituel par rapport à nos relations. En tout cas, il faut laisser la porte ouverte à de nouvelles relations venues. Et le couple est un domaine clé et sensible durant cette période. Alors à nous de jouer le duo ou le duel. À vous de voir avec le chiffre 2. Parce qu'en solo, rien ne presse. Si vous êtes célibataire, vous guetterez seulement intuitivement la rencontre palpitante que ce 2 peut vous apporter. En tout cas, peut-être que c'est avec vous-même que vous retrouvez l'harmonie qui vous manquait tant, mes chers abonnés. Le 2, qui est le chiffre qui désigne le couple, la polarité. Alors c'est peut-être pour le moment, pour nous, de former une association, un partenariat, de consolider peut-être notre couple, ou tout simplement, si on est célibataire, de trouver chaussure à notre pied. En tout cas, on aura peut-être un rôle de conciliateur ou d'intermédiaire à jouer entre deux personnes ou deux proches, qui sait. Donc à nous de bien rester à l'écoute et de ne surtout pas oublier de nous occuper de nous. Et oui, après tout. Il y aura peut-être des tensions ou des réconciliations durant ce mois de février. Des rapports avec les autres peuvent être placés aussi bien en amour qu'en amitié. Peut-être qu'on va retrouver un ami ou une amie perdue de vue. N'hésitez pas, durant cette période, à décrocher votre téléphone et à prendre des nouvelles des personnes qui vous manquent. Ça vous fera le plus grand bien. Et puis, mes chers amis en amour, si vous êtes célibataire, et ben voilà peut-être l'occasion de faire des rencontres ou de vous ouvrir sur l'extérieur, peut-être par le biais d'un voyage ou d'un déménagement, qui sait. Au niveau professionnel, tous les efforts que vous avez fournis en ce début d'année, eh bien, va commencer à porter leurs fruits et commence déjà à porter leurs fruits. Même si vous n'en voyez pas encore tout à fait les comptes, eh bien, avec le chêne, soyez patient, ça arrive. Continuez sur votre lancée et attendez patiemment de récolter les fruits de votre dur labeur, mes chers amis, parce que les efforts sont toujours récompensés, à ne pas en douter. Pour certains d'entre vous, il y a même une promotion, une augmentation qui va pointer le bout de son nez avant la Saint-Valentin, qui sait. Et même si elle n'apparaît pas ce mois-ci, eh bien sachez qu'elle est déjà en train de se préparer en coulisses, et oui, comme les racines du chêne. Au niveau santé, qu'est-ce que je peux vous dire, mes chers amours? Eh bien, avec tout ce qui nous arrive, tant sur le plan amoureux que sur le plan professionnel durant cette période-là, peut-être qu'on va se sentir à la fois fatigué, un petit peu débordé, mais on va surtout se sentir sain et plein d'espoir, et donc plein de vitalité. Alors, à nous d'utiliser nos réserves pour franchir ce beau cap de février. Et surtout, ne pas vous tuer à la tâche non plus, s'il vous plaît. Un conseil que je peux vous donner, ne faites pas comme moi. Ne cachez pas une fatigue profonde derrière des vitamines ou du maquillage. Prenez plutôt le temps de vous reposer, à défaut d'avoir une semaine de vacances, et bien même un petit week-end, histoire de se ressourcer, et puis pourquoi pas à la campagne si vous le pouvez, c'est le conseil que je peux vous donner. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, mes chers amis? Eh bien, au niveau financier, si on a un besoin de sécurité qui se fait sentir encore plus en ce moment par prévoyance, et non pas forcément par nécessité absolue, eh bien, ça va nous permettre de gérer nos comptes avec plus de sagesse, plus de rigueur, et améliorer ainsi l'ordinaire, en raisonnant nos envies aussi. Et oui. En tout cas, on va se préoccuper de plus en plus davantage de solder un crédit et de nous interdire de solliciter un nouveau prêt. Sauf si c'est indispensable et en réalité. On va reporter les achats non essentiels et autant que possible superflus. En tout cas, on va trouver un arrangement beaucoup plus clair pour notre futur et pourquoi pas préparer l'argent des vacances pour certains d'entre nous. Ou peut-être avoir envie de faire un projet en famille, qui sait. En tout cas, le moral est bon, mes chers amis. Alors profitez de cette belle période pour semer les graines que vous allez récolter au printemps. En tout cas, je vous envoie plein d'amour, de belles énergies. J'espère que ce tirage a pu parler pour vous, mes chers amis. Merci de m'encourager, merci de liker. Merci à toutes les personnes qui font un don pour encourager la chaîne et l'aider à se développer. Gratitude infinie. À très vite, mes amis, et profitez de ce beau portail énergétique. Soyez bénis, abondamment bénis. Gratitude infinie, merci.